ce qui est Miss Côte d'Ivoire, on n'y prête pas vraiment attention. Mais parfois, il y a des compétitions comme ça qui spécialement attirent l'attention des Ivoiriens. Monsieur Victor Yapobi, comme je le disais dans ma vidéo, sauf respect de votre part, je ne sais même pas si ça se dit, mais je pense qu'il est grand temps que vous passiez la main à l'organisation de Miss Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui méritent d'être encore à la tête de cette organisation. Je pense qu'après 20 ans, vous avez déjà montré de quoi est-ce que vous êtes capable. Vous avez déjà marqué votre passage à la tête de ce comité. Je pense qu'il est grand temps que vous mettez la clé sur le paillasson et que vous laissez d'autres personnes essayer d'apporter leur expertise à cette édition. Parce que quoi qu'on en dise, Miss Côte d'Ivoire porte bien évidemment le nom de Miss Côte d'Ivoire. Et jusqu'à preuve du contraire, ne porte pas le nom de Miss Famille Yapobi. Parce que si c'est pour nous servir des choix de ce genre, on a l'impression que vous êtes fatigué d'être à la tête de Miss Côte d'Ivoire. Oui, vos choix sont de plus en plus gravissimes, je dis bien gravissimes. Vos choix sont incompris des Ivoiriens. On a aujourd'hui l'impression, quand on regarde Miss Côte d'Ivoire, de regarder même Miss de quartier. C'est intéressant. Miss des quartiers, c'est intéressant. Miss Côte d'Ivoire que vous faites là, on peut connaître les critères, hormis la beauté. Et même d'ailleurs, laquelle de beauté n'est toujours pas respectée dans vos choix, dans les choix de vos Miss. Quels sont les critères intrinsèques pour être Miss Côte d'Ivoire? Moi, comme ça, je sais que malgré mon narcissisme, je ne peux jamais faire Miss Côte d'Ivoire parce que je fais à peine 1m63. Donc déjà, je sais que partons de là, c'est déjà un premier critère éliminatoire pour ma personne. Oui, malgré que je me trouve belle et très narcissique d'ailleurs, je sais que Miss Côte d'Ivoire, c'est pas pour moi parce que je fais 1m63. Quoique en Afrique, 1m63, je suis encore dans les clous de ce qu'on peut caractériser comme une femme à la taille. Mais pour faire Miss Côte d'Ivoire, c'est 1m65. Donc ça, on le sait. Hormis la taille, peut-on savoir c'est quoi le critère? Je pense que normalement, le critère pour faire Miss une compétition de beauté, c'est bien évidemment le critère premier, c'est le physique. C'est la beauté du visage, la beauté du physique. Voilà, c'est-à-dire que faut être déjà élancé. Et il faut être déjà avoir des traits un peu à l'européenne. Cette beauté type trait à l'européenne, là, elle est typiquement européenne. Hein. Sinon, normalement, nous-mêmes, là, quand on est africain, c'est gros nez, bouton dessus, c'est ce qui fait la beauté de la femme africaine. Mais ce stéréotype-là, il est venu de l'Hexagone et les Ivoiriens l'ont adopté, les Africains l'ont adopté. Mais aujourd'hui, laquelle des beautés n'est pas un critère respecté dans vos compétitions? De plus en plus, il y a beaucoup de copinage, il y a beaucoup de sympathisants, il y a beaucoup de choses qui posent à questionnement. Je dis Victor Yapobi, quand toi-même tu t'es réveillé le matin, oui, je vais te tutoyer parce que je pense que le tutoiement, ça pénètre plus dans les os des uns et des autres. Quand toi-même tu t'es réveillé le matin là, et que tu as passé après 100 ans à la tête du commissaire, et que tu as passé en revue ce matin les photos de tes Miss, la Victor Yapobi, toi-même tu es content? Entre nous, hein. C'est pas pour se manquer de respect, c'est pour se parler face, parce qu'entre nous, on dit que ça réussit toujours. Les Ivoiriens se disent les choses à chaud. Quand toi-même, tu t'es réveillé le matin, là, et tu as pris la photo de tes différentes Miss, quand tu as pris ta première dauphine, quand tu as pris ta Miss et tu as pris ta deuxième dauphine, toi-même, en tant que responsable du commissaire, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Qu'est-ce que toi-même, comment tu te sens ce matin? Quand tu t'es réveillé ce matin, que tu as vu la consternation. Jamais les Ivoiriens n'ont été aussi consternés face à une décision de Miss Côte d'Ivoire. La Miss que vous avez vue, votre Miss de salon que vous avez votée, elle vous appartient à vous. C'est du copinage que vous avez fait. La Miss que vous avez mis à la tête de la Côte d'Ivoire, on en parle parce qu'à un moment donné, c'est catastrophique. Cette Miss aux oreilles de lutin ne peut représenter aucune Ivoirienne quelque part. Nulle part dans ce monde. Alors dites-nous exactement quelles ont été les valeurs, les critères principaux sur lesquels cette Miss a été choisie. Parce que monsieur Yapobi, il se raconte que cette fille serait l'enfant d'un tel. Moi, j'aime pas trop les spéculations de ce genre. Je suis sur les réseaux sociaux avec mon petit niveau, ma petite tête que j'ai. Coucou Edith Tifon, comment vas-tu? Avec mon petit niveau que j'ai, je n'aime pas les spéculations vaines. Je n'aime pas le lui a dit, toi a dit. Mais pour une fois de plus, monsieur Yapobi, je suis tenté de tomber dans la réflexion de proximité comme tous les autres, comme certains Ivoiriens. Cette fille ne serait-elle pas l'enfant d'un certain Koné Zakaria? Ne serait-elle pas l'enfant d'un certain je ne sais quoi? Au bout d'un moment, respecté quand même. Abou Ben Riou n'est pas bête.